Shane McMahon, this Sunday at Money in the Bank, inside the steel cage, I'm gonna destroy you. And I'm gonna prove you're not the best in the world. You're a bullshit in the world. You're a loser in the world. And I will prove I am the best in the world. I'm gonna prove I am awesome. Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue mesdames et messieurs pour la vidéo pronostic de Money in the Bank. Oui, elle sort en retard mais j'ai pas forcément eu le temps de la faire avant malheureusement. J'aime bien en général la faire bien à l'avance, la sortir le jeudi ou le vendredi. Au moins les gens ont le temps de regarder la vidéo, qu'il y ait des nouveaux par exemple qui découvrent la chaîne, etc. Parce que là je la fais... la vidéo samedi après-midi, enfin même presque samedi soir, il est 17h21, donc voilà, donc elle sortira que ce soir, vers les 21h, 22h à peu près. J'essaierai qu'elle sorte ce soir, mais bon, normalement, elle sortira. Il n'y a pas trop de montage, même, je sais pas si je vais en faire, parce que j'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo que maintenant que j'ai changé de téléphone, en fait, je peux plus trop faire le montage comme avec l'ancien, c'est bizarre, mais bon, voilà. L'iPad, etc., je filme avec le téléphone, et je peux plus avec l'iPad, parce qu'il y a un problème de stockage, etc., donc voilà. Donc, il y aura peut-être pas de coupure, à moins que ça remarche, parce qu'en fait, j'utilise le truc le plus simple, sur YouTube, quand je mets une vidéo, il y a le YouTube Creator Studio, là. Et c'est vrai que je fais des petites coupures, etc., je sais faire que ça. En même temps, je ne me suis pas vraiment mis en montage avec des gros logiciels et tout, voilà. Puis je m'en fous un peu de toute façon. Donc voilà. Et avec l'ancien téléphone, il n'y avait aucun problème. Et le nouveau, en fait, je peux pas parce que ça charge à chaque fois. Et c'est interminable. Je peux pas. C'est bizarre. Ça marchait avec l'ancien téléphone qui buguait complètement. Et le nouveau, ça marche pas. Alors après, c'est peut-être pas... Vu qu'il est un peu plus puissant, peut-être que l'ancien truc... je sais pas. En tout cas, j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça. J'ai envie que la vidéo sorte le plus tôt possible, donc voilà. Vu que je l'ai fait un peu tard, donc voilà. Enfin bon, voilà. On va parler de Money in the Bank. Je vais vous donner mes pronostics. Et on va commencer par le kick-off qui a été annoncé. Alors, il y a un match dans le kick-off. Je pense qu'il n'y en aura qu'un parce que quand c'est juste Money in the Bank, enfin les pay-per-view comme ça, il n'y a qu'une heure du kick-off. Donc il n'y a qu'un match en général. Donc voilà. Et puis après c'est le panel comme ils disent en anglais. Enfin plusieurs personnes René Young, etc. qui parlent avant le pay-per-view là. Ils appellent ça le panel, bref. Ils parlent des matchs, etc. Ils montrent les vidéos de rivalité qu'il y aura dans le pay-per-view, etc. Donc ça, c'est pas très intéressant. Des fois, t'as les catcheurs qui viennent les rejoindre, etc. Donc voilà. Donc je pense qu'il y aura qu'un match, vu que ça dure qu'une heure. Et le match qui a été annoncé dans le kick-off, c'est pour les titres par équipe de SmackDown. Ça va être Daniel Bryan et Eric Rowan qui sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown contre les Usos, les anciens champions. Alors, ils avaient perdu... Alors, d'abord, c'était les Usos qui étaient champions. Et ils avaient perdu contre les Hardy Boys le SmackDown après WrestleMania, si je dis pas de conneries. Et, mais après, ils avaient dû rendre les titres, les Hardy Boys, parce que il y avait Jeff ou Matt qui était blessé.
Jeff qui était blessé. Il me semble que c'est Jeff. Donc voilà, ils avaient dû rendre les titres. Donc après, il y a eu un match entre Daniel Bryan et Rick Rowan et les Usos pour déterminer un nouveau champion parce qu'on n'allait pas rester sans un champion à SmackDown. De toute façon, qui est un champion, pas champion, on s'en fout un peu parce que bon, les titres sont pas trop mis en valeur malheureusement. Donc voilà. Enfin bref, on peut pas quand même rester sans champion. Donc, eh bien, il y a eu ce match et c'est Daniel Bryan et Rick Rowan qui avaient gagné. Bon voilà, pourquoi pas, écoutez. Et là on a le rematch. Je pense que Daniel Bryan et Rick Rowan vont conserver. Ça fait pas longtemps qu'ils sont champions. Depuis que Daniel Bryan a perdu le titre à WrestleMania, bon voilà. Ils vont pas encore lui faire perdre quelque chose. Ils vont pas encore lui faire perdre un titre, un match, etc. Donc voilà. Voilà. Donc je pense que Daniel Bryan et Rick Rowan vont conserver leur titre et ils vont gagner contre les Usos. Donc voilà pour le kick-off. Ah oui, ça me fait penser les gens. J'avais écrit sur un petit bout de papier quelque chose. Et je voulais dire en tout début de vidéo, sauf que j'ai oublié, j'ai directement parlé du kick-off. On a appris jeudi, donc il y a 2 jours, le décès d'une ancienne diva, Ashley Massaro. Je l'ai écrit parce que j'avais pas envie de me tromper sur le nom. Ashley Massaro, qui est décédée malheureusement. Je la connaissais pas trop, mais j'ai vu quelques-uns de ses matchs. Et bon, de toute façon, quand on voit le décès d'un catcheur ou d'une catcheuse, etc., enfin, ça fout les boules. Franchement, ça fout les boules. Je la connaissais pas bien, mais ça fout les boules. Pour le monde du catch, en tout cas. Et ils nous quittent, ils partent tous. De toute façon, ils partent tous un jour ou l'autre. Et c'est vraiment dommage. De toute façon, enfin, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ils nous quittent tous. Et voilà, donc... j'ai pas envie de dire la phrase bateau que tout le monde dit, RIP, rest in peace, mais... voilà, enfin, en tout cas, qu'elle repose en paix, voilà, c'est une phrase bateau, ouais, mais ça suffit pas, mais bon... comment le dire d'une autre façon? J'espère qu'elle est en paix, j'espère que... Je sais pas. Moi, je suis pas bon pour les trucs comme ça, mais en tout cas... Ça fait chier, en tout cas, que notre catcheur ou catcheuse nous quitte. Voilà, c'est vraiment chiant. C'est vraiment, voilà. Je la connaissais pas bien, mais j'ai vu un ou quelques-uns de ses matchs, il me semble, avec le WWE Network, bien évidemment. Des matchs qu'elle a eu avec une Mickie James, une Trish Stratus, voilà, bref. En tout cas, j'espère où elle est, qu'elle est heureuse, en tout cas. Ça fait chier, voilà. Après, j'ai vu qu'ils n'avaient pas donné les causes de la mort, qu'elle était à l'hôpital. Enfin, non, qu'ils l'ont emmenée à l'hôpital et qu'elle est morte le lendemain, je crois. Enfin bon, voilà. En tout cas, Ashley, je te connaissais pas bien, mais tu vas nous manquer. En tout cas, elle était vraiment, vraiment pas mal, Ashley. Elle était vraiment pas mal. En tout cas, et tu vas nous manquer, Ashley. Voilà pour ça, donc le kick-off, on a parlé du kick-off, on a rendu hommage à Ashley Massaro. Je vais pas faire une minute de silence, mais parce que, comme vous savez, à mon téléphone là, quand je filme avec le portable, il faut que j'ai fait la vidéo en 30 minutes, parce que sinon ça va être en 2 parties, j'aime pas ça, donc on peut pas faire une minute de silence, mais allez, on va faire 10 secondes de silence. 10 secondes de silence. Tu vas nous manquer, Ashley. Donc voilà pour ça. Donc on va rentrer dans la carte principale vraiment cette fois-ci. Donc on va tout d'abord parler de Becky Lynch. Voilà. Donc je ne sais pas comment ils vont s'organiser avec Becky Lynch parce qu'elle a 2 matchs à Money in the Bank. Elle en a un contre Lacey Evans pour le titre de Raw féminin. Le titre féminin de Raw. Et contre Charlotte. Putain!
seule merde? Pourquoi c'est encore Charlotte? Désolé pour l'énervement, là, ça m'énerve. Encore Charlotte, putain. Mes nerfs, ils vont pas tenir. Je vais devenir fou, les gens, je vais devenir fou. Pourquoi encore Charlotte est dans la course pour un titre? Juste parce qu'elle n'a pas été battue à WrestleMania, elle n'a pas pris le tombé, mais je savais que ça allait arriver en plus. Je vais péter un câble, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Franchement, pourquoi Charlotte est encore dans la course pour le titre? Désolé aussi les gens si je tousse, etc. Je suis un peu malade aussi, donc et aussi pour ça j'ai pas fait la vidéo de suite. Ça va un peu mieux, mais bon voilà. Un peu le rhume, etc. Donc, je ne sais pas si elle va affronter d'abord Charlotte ou Lacey Evans. Je pense qu'elle va d'abord affronter Lacey Evans. Elle va conserver le titre féminin de Raw. Et après, il y a Charlotte qui arrivera peut-être directement après, qui va attaquer Becky Lynch, par exemple. Elles auront le match. Et alors, je ne sais vraiment pas. Je suis sûr, par contre, qu'elle gagne Lacey Evans, Becky Lynch. Donc, mon pronostic, Becky Lynch, Lacey Evans, c'est Becky qui gagne. Par contre, quand elle va affronter Charlotte, je ne sais pas. Franchement, j'ai peur qu'il la fasse perdre, Becky Lynch. Parce que je ne sais pas trop où il se dirige avec les 2 titres sur Becky Lynch. Je pense pas que ça va durer. Franchement, ça va m'énerver. Franchement, ça va m'énerver s'ils font gagner Charlotte. Mais il faut s'y attendre, malheureusement. Et je vais pronostiquer Charlotte. J'en ai marre de voir Charlotte. Je ne comprends pas pourquoi elle est encore dans la course pour le titre. Ça m'énerve. J'ai tout cassé là presque. Ça m'énerve, mais je pense qu'elle va gagner. Je pense qu'elle va gagner. Et franchement, je prie Dieu, voilà, tout ce que vous voulez. J'espère que Becky va conserver son titre contre Charlotte. Ça me dérangerait pas limite qu'elle perde contre Lacey Evans, mais franchement, je pense pas qu'elle va perdre contre Lacey Evans. C'est trop tôt pour Lacey Evans. Bon, après, elle est blonde, etc., comme Charlotte. Donc, des belles fesses, etc., voilà. Elle pourrait, mais je pense pas. Mais par contre, contre Charlotte, j'ai vraiment peur. Donc, je vais pronostiquer Charlotte contre Becky pour le titre féminin de SmackDown. Mais j'espère que Charlotte va perdre. Et et j'espère qu'on va plus la voir. Franchement, ou qu'elle aille affronter des Jobbers si elle veut, un main event ou je sais pas où, mais plus dans la course pour le titre, s'il vous plaît. Donc voilà pour ça. Donc pronostic Becky qui gagne contre Lacey Evans, qui conserve son titre féminin de Raw. Et Becky contre Charlotte pour le titre féminin de SmackDown, je pense que Charlotte va gagner. Mais j'espère que Becky va conserver. Voilà pour ça. Ensuite, on va parler du premier Money in the Bank Ladder Match, donc pour la mallette. Donc, ça sera des femmes qu'on va parler tout d'abord. Donc, il y aura Amber Moon. Pourquoi pas. Mandy Rose. Pourquoi pas. Dana Brooke. Très bizarre. Mais pourquoi pas, au moins elle a un petit push. Parce que depuis un moment, on la voyait plus. Nikki Cross. Oui. Elle fera sûrement des trucs bizarres dans le match. Des trucs de taré. J'adore Nikki Cross. Voilà. Pourquoi pas, écoutez, je m'en fous un peu, franchement, des compétiteurs des compétitrices, pardon, du match, j'en ai un peu rien à faire, mais bon, écoutez. D'habitude, il y a toujours une ou 2 top stars, cette année, il n'y a personne en femme, c'est un truc de fou. On s'en bat tous les couilles des 8 qu'il y a. Amber Moon, on s'en fout, Mandy Rose, on s'en fout, Dana Brooke, on s'en fout, Nikki Cross, on s'en fout, Bayley, on s'en fout, Natalia, on s'en fout, Naomi, on s'en fout, Carmella, on s'en fout. D'habitude, il y en a une ou 2 qu'on va voir gagner. Là, vraiment, je m'en bats les couilles de qui gagne. Je suis désolé pour mon langage, mais franchement, j'en ai rien à faire. Il devait avoir Alexa Bliss.
Mais limite, je suis content qu'elle n'y soit pas Alexa Bliss parce que je suis sûr qu'il aurait fait gagner. Parce qu'elle a. Mais bon, d'un côté, c'est triste, on va dire qu'elle y est pas parce que c'est à cause encore d'une blessure. Putain, oh là là, les blessures, putain, c'est un truc de fou. WWE, les blessures, c'est un truc de fou. Donc voilà, les 8 on s'en fout de Amber Moon, Mandy Rose, Dana Brooke, Nikki Cross, Bayley, Natalia, Naomi, Carmella. Et je sais même pas qui va gagner. Alors, ceux que je pense qui va gagner, alors ça peut être Mandy Rose, parce que Vince l'aime bien, Vince, parce elle a tout ce qu'il faut, là. Vous m'avez compris. Donc, Mandy Rose, qui peut gagner? Amber Moon, peut-être. Euh, Dana, Dana Brooke, franchement, non. Je pense pas. Nikki Cross, je pense pas non plus. Bayley, je pense pas non plus. Natalia, je pense pas non plus. Et Naomi. Et Carmella, je pense pas non plus parce qu'elle a déjà gagné. Je vois pas pourquoi il la referait gagner encore une fois. Surtout que là, elle est face, encore elle était heal à l'époque, bon pourquoi pas. Donc, ça peut être soit Amber Moon, parce elle est face. Enfin, c'est pas forcément une raison, mais je pense que c'est parce qu'elle, ils ont rien fait d'elle, donc peut-être qu'ils vont lui donner quelque chose. Donc, Amber Moon, bon, elle est face, mais voilà. Euh, son personnage, etc., même si elle n'a pas été mise en avant ces derniers temps, mais c'est peut-être la raison pourquoi ils vont lui faire gagner. Donc, Amber Moon, Mandy Rose, elle est heal, et en plus Vince l'aime bien, en plus elle est blonde, etc. Donc, voilà. Et Naomi, parce que, voilà, ils font plus trop rien d'elle, et elle est crédible aussi pour gagner. Donc, je pense que ça va être ces trois-là. Mais, donc, c'est un peu difficile, mais je vais vraiment partir sur Mandy Rose. Je pense qu'ils vont faire gagner la mallette à un heal. Dans les deux Money in the Bank, peut-être. Mais bon, peut-être qu'ils vont faire un face dans un Money in the Bank et un autre face et un heal dans un autre Money in the Bank. Les femmes, ça, par exemple, ça peut être un face, donc peut-être une Amber Moon ou une Naomi. Et peut-être pour les hommes, ça sera un heal. Il y a peut-être plus de sens qu'ils mettent ça. Un face dans les femmes et une heal dans les et un heal pardon dans les mecs, voilà. Donc je pense ça peut être ça ou alors ils vont faire les deux heals. Franchement, c'est dans les deux Money in the Bank, je sais pas. Je vais partir aller peut-être sur une victoire de on va éliminer Naomi. On va éliminer Naomi. Soit Amber Moon, soit Mandy Rose et c'est difficile. Allez, Mandy Rose, je ne sais pas. Peut-être ils vont mettre deux heals, peut-être ils vont faire gagner les deux mallettes à deux hits, je ne sais pas. Mais je pense que Mandy Rose, parce que Vince l'aime bien, etc. Voilà. Et puis elle est heal et tout, donc voilà. Mandy Rose. On verra bien en tous les cas, mais en tout cas, les 8 ne m'intéressent vraiment pas. Et je pense que ce match, franchement, c'est un Money in the Bank, mais je m'en bats les couilles. Je pense que j'irai faire autre chose à côté, j'irai chercher un truc à manger. J'adore la stipulation Money in the Bank, mais là, franchement, cette année, ça m'intéresse pas parce qu'il n'y a aucune des 8 catcheuses qui m'intéresse. Voilà. Mais je vais partir voilà, sur une victoire de Mandy Rose. Après, on va parler de Roman Reigns contre Elias. On va aller très vite. On sait que Roman Reigns va gagner. La rivalité, bof, était bof. Avec Shane McMahon qui intervient dans cette rivalité parce que Reigns a fait un Superman Punch à Vince. Enfin bref, c'est un peu ridicule. C'est un peu con, de toute façon. Enfin, en plus, on avait déjà vu ça, Roman Reigns qui s'attaque à Vince. Enfin bon, peu importe. Donc on sait de toute façon que ça va être Roman Reigns qui va gagner. Mais quand même, ce que j'aime bien, ce qu'ils font avec Roman Reigns, c'est qu'ils ne nous foutent pas la gorge trop direct. On voit qu'ils commencent un petit peu à nous le refoutre un peu dans la gorge, mais ils font étape par étape. Et franchement, pour le moment, ce qu'ils ont fait avec Reigns, c'est-à-dire depuis qu'il est revenu, qu'il est plus à leucémie depuis qu'il est revenu, étape par étape. Mais on voit que
qui vont bientôt nous le refoutre vraiment dans la gorge. Et là, le segment qu'il avait fait avec Vince, que Roman Reigns arrive à SmackDown, etc., avec le Superstar Shake-Up. D'ailleurs, j'ai vraiment pas envie de vous parler du World Card Rule. Voilà, World Card Rules, j'en ai rien à foutre de cette nouvelle règle. Vince s'est juste dit, ah, je vais inventer cette règle parce que le Superstar Shake-Up, ça a été un désastre. Voilà, je vais pas vous dire plus parce que voilà, franchement, c'est... Vince a fait un truc comme ça parce que, et en plus ça a aucun sens parce qu'il dit 3 superstars de, comme il a, et le mec il y a 5 ou 6 superstars qui, peu importe, j'ai pas envie de parler de ça. En tout cas, il a juste instauré cette nouvelle règle parce que le Superstar Shake-Up, il a vu que c'était un désastre. Voilà. Tout simplement. Donc je pense que Roman Reigns, bien sûr, va gagner contre Elias. Ensuite, on va parler du match pour le titre des États-Unis, j'avais oublié. Le Samoa Joe contre Rey Mysterio. Donc, je pensais que Rey Mysterio allait gagner à WrestleMania, pour vous dire. Mais bon, Samoa Joe a conservé, et en plus ça a duré 30 secondes. Et après, Rey Mysterio, par contre, a gagné contre Samoa Joe à SmackDown. Ou en Raw, je ne sais plus. Enfin bref, maintenant, de toute façon, leur nouvelle règle là, World Card Rule, je comprends plus rien. Enfin bref. Ça part en couille, la WWE. Ça part vraiment en couille. Franchement, je vous dis, c'est incertain. Je suis vraiment incertain si je vais continuer à regarder la WWE dans les prochains mois. Parce que ça devient vraiment n'importe quoi. Ça, franchement, ça devient vraiment, mais n'importe quoi. On s'y perd. Franchement, on s'y perd. Donc voilà. Donc, franchement, s'ils auraient voulu faire gagner Rey Mysterio, ils l'auraient fait gagner à WrestleMania. Je le vois pas gagner là, Rey Mysterio. Donc je pense que Samoa Joe va conserver. Il va avoir peut-être Dominique en ringside. Parce que Samoa Joe a dit qu'il voulait que Dominique soit en ringside à Money in the Bank. Donc peut-être qu'il va y être. Mais peut-être qu'il va coûter le match à Rey Mysterio. Peut-être. Donc Samoa Joe va conserver. Il va vouloir aider peut-être son père, Dominique. Et en fait, il va faire perdre son père. Et Rey Mysterio va conserver. Et Samoa Joe va conserver. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que Samoa Joe va conserver. Ah oui, le Cruiserweight Championship match. J'en ai pas parlé. D'ailleurs, ils l'ont pas mis en kick-off, mais peut-être ça va en changer. Peut-être qu'ils vont mettre le match pour les titres de SmackDown dans la carte principale et mettre le Cruiserweight Championship match dans le kick-off. Ça m'étonne qu'ils ne l'avaient pas mis dans le kick-off sur Catch News, mais bon, peu importe. Ça peut changer au dernier moment. Et j'espère en tous les cas qu'il va rester dans la carte principale parce que dans le kick-off, les Cruiserweight, voilà. J'avoue que je suis un peu toujours excité par les matchs des Cruiserweight. Et ça me fait chier à chaque fois qu'il est dans le kick-off. Mais là, bon, le match est pas ding-ding. Tony Nese contre Aria Daivari. C'est pas Aria Daivari. Je sais pas si c'était le bon choix pour qu'il affronte Tony Nese. Mais bon, il fallait trouver un heal. Et puis les deux ont une petite histoire parce que si vous vous rappelez bien, ils étaient dans le clan de Enzo Amore. Je sais plus comment ils appelaient ça, le zoo, je sais pas quoi, là, le zoo club, je sais même plus comment ils appelaient ça, peu importe. Enfin bon, ils ont une petite histoire en tous les cas. Donc, Tony Nese, depuis qu'il a gagné contre Buddy Murphy à WrestleMania, ouais, c'est un bon champion, mais Aria Daivari, je sais pas si c'était trop le bon choix pour qu'il affronte Tony Nese, mais bon, peu importe. Je pense que Tony Nese, bien sûr, va conserver. Et il a le titre que depuis WrestleMania, donc je ne le vois pas perdre. Ensuite, on va parler de l'autre Money in the Bank. De l'autre Money in the Bank des hommes, cette fois-ci. Donc, là, par contre, les 8 sont intéressants comparé aux femmes. Donc, Andrade, Ricochet, Drew McIntyre, Finn Balor, Sami Zayn, qui a été changé au dernier moment à la place de Braun Strowman, d'ailleurs. Je ne sais même plus pourquoi ils ont enlevé Braun Strowman. Je crois que je l'avais vu, mais je ne me rappelle plus. Enfin bon. Limite ça m'arrange que Braun Strowman, ils l'ont enlevé parce que, voilà. Ils m'ont un peu dégoûté avec Braun Strowman depuis l'année dernière. Bon, voilà.
Donc Sami Zayn, Baron Corbin, Ali, et oui, maintenant c'est plus Mustafa Ali, c'est juste Ali. Voilà. Ali Baba et les 40 voleurs. Et Randy Orton, bien évidemment, qui est toujours là. Le vétéran. Donc voilà, franchement, le choix le plus logique, c'est bien évidemment Drew McIntyre. Voilà. Vous serez d'accord probablement avec moi. Mais franchement, j'aimerais bien aussi peut-être un petit Andrade. Ça lui ferait beaucoup, beaucoup de bien d'avoir la mallette. Parce que Drew McIntyre peut-être a pas forcément besoin d'une mallette. Mais je pense qu'il va falloir trouver un heal à Seth Rollins pour le titre universel. Mais bon, oui, du coup, s'il faut lui trouver un heal, on n'a pas forcément besoin de donner la mallette à Drew McIntyre d'un côté. Donc, je ne sais pas. Un Andrade, ça pourrait vraiment être intéressant aussi. Ouais. En tout cas, là, je pense que pour les hommes, ils vont faire gagner un heal. Je vous ai dit, pour les femmes, peut-être qu'ils vont faire gagner une face, même si j'ai pronostiqué Mandy Rose, mais voilà. Mais là, les hommes, je suis sûr que ça sera un heal. Donc, si c'est pas Drew McIntyre, c'est Andrade. Donc ça aussi, ça me dérangerait pas si c'est soit Drew McIntyre, soit Andrade. Sami Zayn, il est heal, on va dire. Enfin, il est heal, oui. Enfin, pour moi, je verrais toujours Sami Zayn tout winner. Hein. C'est voilà. Face heal Sami Zayn, ça ferait vraiment bizarre. Mais il est heal, il faut pas l'oublier. Donc voilà. Aussi, Sami Zayn, ça me dérangerait pas non plus. Mais j'y crois pas trop quand même. Randy Orton, il est tout winner, on va dire. Et puis le mec a pas besoin d'une mallette. Et on va parler de Baron Corbin qui pourrait vraiment gagner. Même s'ils ils lui ont déjà donné la mallette il y a 2 ans, mais je vois bien qu'ils lui refilent la mallette. Parce que je suis sûr la WWE vont nous en mettre une dans la gueule. De toute façon, c'est simple. S'il y a le match Becky contre Charlotte qui arrive avant le Money in the Bank des mecs, ce que je pense qu'il va arriver, et qu'ils font gagner Becky contre Charlotte, là, ils feront gagner Baron Corbin dans ce match. Ils vont nous en mettre une au moment du show, c'est obligé. Vince va nous faire un gros fuck à un moment donné, c'est obligé. Donc Baron Corbin pourrait vraiment gagner aussi. J'espère pas en tout cas. Donc je vais dire quand même Drew McIntyre parce que c'est un choix du cœur. Et quand même c'est peut-être le plus probable. Mais j'aimerais bien un Andrade ou un Sami Zayn. Mais je veux surtout pas Baron Corbin. Voilà. Et puis après Mustafa Ali, Ricochet, ils vont juste faire des pirouettes. C'est tout. Il n'y aura pas plus. Voilà. Donc voilà, et puis Finn Balor aussi, pardon, le champion intercontinental, mais j'avais vu, il est déjà champion, donc enfin, il est champion intercontinental, ils vont pas aussi filer la manette, je pense. Donc voilà, donc je prends aussi Drew McIntyre. Ensuite, on va parler du Steel Cage match entre le Miz et Shane McMahon, donc leur match à WrestleMania, le False Continuum, incroyable. Voilà, le spot final, la souplex, c'était vraiment incroyable. Mais Shane avait quand même gagné ce match, donc voilà. Donc, mais bon, c'était pour que la rivalité continue. Et donc là, je pense que le Miz va gagner, bien évidemment, dans le Steel Cage. Mais voilà. J'espère qu'il y aura des objets quand même dans le Steel Cage. Dans la Steel Cage, parce que si juste ils se battent comme ça, ils s'envoient dans les chaises. Voilà. Comparé au match qu'ils ont eu à WrestleMania, ça va être... il va y avoir une grosse différence. Excusez-moi. Donc voilà, il y aura une grosse différence. Donc j'espère qu'il y aura des objets qui vont apporter des objets avec eux dans la Steel Cage. En tout cas, voilà. Mais je pense que le Miz va gagner. Voilà, parce que Shane a gagné la dernière fois. Et ça sera une bonne façon de finir la rivalité. Donc, pronostic le Miz. Et ensuite, on va parler des 2 derniers matchs. Donc, c'est pour les 2 titres mondiaux. Donc, on va parler tout d'abord du match pour le titre WWE entre Kofi Kingston, le champion. Ça fait tellement plaisir de voir Kofi Kingston champion, il les mérite. Et il affronte Big O. Non, il n'est plus Big O, il est juste Kevin Owens, qui a trahi le New Day, qui avait rejoint le New Day,
Il était Bigot, il avait remplacé Biggie. Sauf qu'il a trahi Kofi Kingston ensuite et le New Day. Il a fait une pop-up powerbomb à Xavier Woods sur le tablier. Donc voilà. Et puis après, il s'est attaqué à Kofi Kingston, voilà. Ils ont signé le contrat, etc. après. Donc, je ne sais pas. Là aussi, ce match est compliqué. Je ne sais pas s'ils vont faire gagner le titre à Kevin Owens ou pas. Voilà. Kofi, ça fait pas longtemps qu'il est champion, mais on sait que le règne de Kofi va pas durer longtemps, de toute façon. On s'en doute, bien évidemment. Mais franchement, j'aimerais qu'il le conserve un peu plus. Et je pense qu'il y a moyen. Je pense que la rivalité va continuer un peu. Je verrai bien une conservation de Kofi Kingston. Après, Kevin Owens peut gagner si Biggie intervient, par exemple, qui revient ou Xavier Woods. Et il coûte le match peut-être à Kofi. Parce qu'ils ont jaloux ou un truc comme ça. Et Kevin Owens peut gagner, je ne sais pas. Mais je pense que quand même la rivalité va continuer. Je pense que Kofi va conserver. Je pense que Kofi va conserver. Euh, Quoique si Seth Rollins conserve après contre AJ Styles, enfin il va conserver contre AJ Styles et il y aura peut-être... Allez, je pronostique Kevin Owens parce que je pense pas que les deux titres mondiaux, ça va rester les mêmes champions. Je pense qu'il va y avoir un nouveau champion, voilà. Et on sait que pardon, que Seth Rollins va conserver contre AJ Styles. Donc je pronostique Kevin Owens. Ensuite, AJ Styles contre Seth Rollins pour le titre Universal, pour le titre universel, voilà. Donc, AJ Styles avait gagné Fatal 4-Way, etc. Je sais plus, voilà. Et, euh, et voilà, ensuite, Seth Rollins contre AJ Styles. Ils ont signé le contrat et tout aussi. Et bon, voilà, je pense que Seth Rollins va conserver, bien évidemment. AJ Styles est à Raw maintenant, mais il va pas gagner. Seth Rollins, voilà, a gagné Brock Lesnar à WrestleMania. Il faut le rendre encore plus fort. Et il va battre AJ Styles et conserver le titre universel. Voilà. Voilà pour mes pronostics sur Money in the Bank. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le faire savoir. À commenter, donnez-moi vos pronostics. Et on se retrouve la semaine prochaine, probablement. Peut-être lundi soir, mais vu que j'ai formation, enfin, ça va être un peu compliqué.